J'appelle ça la pierre de prière du père Caffarel. En fait, elle était posée dans son bureau, sur une petite table, près du fauteuil où il s'asseyait quand il nous recevait. Et bien sûr, je lui ai demandé ce que c'était que ce caillou sur sa table. Et il m'a dit qu'en fait, il l'a posé devant lui quand il priait, et elle l'aidait à entrer dans la contemplation. C'est très étonnant. En fait, c'est peut-être cette forme originelle, cette forme de l'œuf, cette forme de l'infini, cette forme de l'impénétrable aussi, de l'indicible, une forme d'éternité, de perfection dans sa simplicité. Toujours est-il que c'était, me disait-il, un élément matériel. On aurait pu imaginer des crucifix, des icônes, des chapelets, que sais-je. Non, c'était cette pierre. Ce qui était frappant chez le père Caffarel, c'était son regard. Il avait des yeux perçants. Et quand il vous parlait, on était toujours très très impressionnés par sa façon de vous regarder. On avait l'impression qu'effectivement, il vous regardait, il vous voyait dans le fond de votre âme. Enfin, il voulait lire en vous, mais pas par curiosité, mais par un amour spirituel, quoi. C'était quelque chose de très très marquant. Il y avait deux choses chez le père, il y avait son regard et sa poignée de main. Ça, quand il vous serrait la main, il ne regardait pas à côté. Et le souvenir le plus vif que j'en ai, c'était il était derrière son bureau, avenue César-Caire, et il me parlait des saints. Et il me disait, le saint, c'est l'homme dont les racines sont plongées dans la vie. Et il m'en parlait très exactement comme le psaume où on dit « Heureux l'homme juste, il est comme un arbre planté dans l'eau au bord du ruisseau ». Et je me rappelle surtout, c'était ses mains. Il avait des mains magnifiques. Et il me dépeignait ce saint, les racines plongées dans la grâce, et je me disais, mais ça doit être un saint lui-même pour en parler comme ça. C'était magnifique. Dès qu'il se trouvait en relation personnelle avec quelqu'un, on peut dire que vraiment le courant passait, mais à un niveau de profondeur, on sentait qu'il accueillait le mystère même de la personne qu'il avait en face de lui. J'arrivais dans le hall à l'heure de l'Angélus, et lui, je le revois toujours, il descendait le grand escalier, il y a un grand escalier central à Troussure, et je le revois toujours descendant l'escalier avec ce beau sourire qui était le sien, et m'accueillant. Et alors moi je montais vers lui comme on monte vers son père. Je le revois toujours sur le palier, et moi je montais vers lui, et il m'accueillait. C'était un beau moment. C'était... Quoi? C'était pas un homme comme les autres. Je crois qu'il était un professeur de bonheur, mais pas d'un bonheur superficiel, pas de quelque chose qui explose au dehors, qui se montre, non, mais d'un bonheur intérieur et profond. Je crois que ça a été un professeur de bonheur, en définitive. Il s'est enfoncé dans le silence. S'installant à Troussure, il avait un immense besoin de silence, à la fois pour la prière et puis aussi pour le travail, pour l'étude. Et il a voulu se partir discrètement. Ça a été un choix, et un choix mûrement réfléchi. Alors, bon, de par son ministère, de par tout ce qu'il a fait, il avait été obligé de toucher à beaucoup de choses, mais à la fin de sa vie, j'avais l'impression que les choses se simplifiaient et ça revenait à l'essentiel, l'évangile, cette vie avec le Seigneur, et puis c'est tout. Le Seigneur m'a donné un temps, dont je ne connais pas la durée, mais il m'a donné un temps pour me préparer à la rencontre, donc pour lâcher tout ce que j'ai à lâcher, ça ne m'appartient pas. Il dit, je laisse à l'Église ce que le Seigneur a pu faire par moi, entre autres ce qu'il avait pu fonder, et puis je laisse aussi à l'Église ce que j'ai écrit, et puis tout le reste, donc c'est sans grande importance, tout ce qui est personnel, ça n'a pas une grande valeur, et donc moi ce qui compte maintenant, c'est cette rencontre définitive. La dernière semaine qui a précédé sa mort, où là, je crois que malgré certaines souffrances, une capacité, et ça m'a beaucoup impressionné, une capacité à pouvoir rejoindre le Christ
au plus profond. La veille de sa mort, on a eu encore une longue conversation de près d'une heure où il exprimait cette quête de Dieu, encore toutes les questions qu'il pouvait se poser, alors qu'il avait tant travaillé. Non, il était plein de questions et avec un immense désir de cette rencontre, en disant mais quand est-ce que le Seigneur va venir me chercher? Et puis le Seigneur est venu. Bon, il souhaitait oui, pour ses obsèques, on en avait parlé un tout petit peu, bon, c'est vrai ça. Il nous a dit, moi je veux être enterré à même la terre, bon, ce qui n'était pas possible, mais quelque chose de très simple, et puis qu'on m'oublie après. Et c'est pour ça qu'il a voulu que la messe soit, il n'y ait que 2 ou 3 personnes, on était très très peu nombreux, et puis disparaître. J'ai essayé de faire ce que le Seigneur m'a demandé. Voilà, maintenant, d'autres prendront le flambeau, qu'on s'arrête qu'on ne parle plus de moi, c'est fini. Dans les 24 heures qui ont suivi, il a été inhumé. Il a voulu absolument cette tombe très, très simple, Henri Caffarel, prêtre, au fond de ce petit cimetière rural. On m'a prévenu après. Et oui, il me manque parfois. Hein. Il me manque parfois. Même souvent. Enfin, on se reverra un jour. Il nous a attachés au Christ et pas à sa personne. Et ça, c'est fabuleux. Parce que il n'y a pas de regret, il y a au contraire quelque chose de paisible, de serein. On a vécu avec lui, mais lui était uni au Christ. Et donc, c'est plutôt même plus comme lui qui nous précède là où nous devons rejoindre le Christ. Et là, il y a quelque chose je trouve, de beau, et je dirais c'est le plus grand trésor qui nous est laissé. Au lendemain de la mort du père Caffarel, le cardinal Lustiger a célébré une messe à l'église de la Madeleine, à Paris. Le père Caffarel fait partie des grands hommes de l'après-guerre. Et dans son homélie, il disait que le père Caffarel avait été un des prophètes de son temps, du XXe siècle. Il disait même un des plus éminents, parce qu'il avait vu 2 choses. Il avait vu le mariage. Il pressentait que le mariage allait être après très mal mené, et on voit ce qu'il en est actuellement. Et donc il fallait qu'il y ait des ménages qui vivent à fond ce sacrement du mariage pour pouvoir après vivre dans un monde qui fera tout pour que on ne puisse pas vivre cela, et puis aussi prophète au niveau de l'oraison, de la prière, que dans notre monde actuel, si Dieu n'est pas au centre de la vie, si la prière n'est pas au centre de la vie, eh bien c'est très difficile de tenir sur un plan chrétien et sur un simple plan, sur un plan humain. Un prophète de Dieu pour dire l'absolu de l'amour de Dieu et Dieu présent au cœur des foyers. Pour moi, le père Caffarel a eu cette inspiration prophétique que l'évangélisation en cette fin du 2e millénaire et début du 3e millénaire avait un rendez-vous majeur avec la sainteté du mariage. Face à ce monde érotisé à l'extrême, où la sexualité est souvent tellement malmenée et blessée, que peut faire l'Église sinon que d'offrir, non pas des règles et des lois, mais un signe qui parle. Le bonheur d'un couple qui essaye de s'aimer à la suite de Jésus-Christ, la sainteté du mariage. Mais l'amour, c'est ma substance. L'être qui n'aime pas, c'est un mort, c'est un cadavre. C'est un cadavre, l'être qui n'aime pas. Parce que Dieu est amour et l'homme est amour. Et si la création vient de Dieu, elle est amour comme Dieu est amour. Depuis toujours, l'être humain est invité à descendre au fond de lui-même, à rejoindre son moi profond, c'est-à-dire ce lieu qui, finalement,
débouche sur Dieu lui-même, car descendant au fond de soi-même, l'homme, un jour, lorsqu'il a atteint la zone la plus profonde, la plus intime, devant lui s'ouvre une trappe, et à ce moment-là, il se perd en Dieu. Pour moi, c'est le secret de tout. La foi, pour moi, c'est précisément la réponse de la dernière petite poupée en moi, de mon moi profond à Dieu.